Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir ce que Jésus a fait. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. 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 Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi des rois. Oui, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi des rois. Dans son amour, Dieu le Père. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus.
ressuscité. Christ est roi. Aujourd'hui, ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays.
tous ensemble à ces instants élever nos voix. Et comme dit la chanson, guéris ce pays, guéris ce pays. Nous allons demander au Seigneur que guérisse ce pays de tous ces maux qu'il traverse. Élevons la voix à ces instants et prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, je bénis ton nom, Père. J'élève ton nom, Seigneur, j'exalte ton nom, j'élève ton nom. En ces instants, Père, je viens devant ton saint trône de grâce, Père éternel, te demandant, Père, au nom de Jésus, de guérir, Père, le pays. Guéris le pays, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Cette maladie, Père éternel, qui fait ravage, Père, je te demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'étendre ta main de miséricorde, d'étendre ta main de grâce, Père éternel, et de guérir le pays. Guéris le pays, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Nous savons, Père éternel, que c'est en toi seul, Père éternel, que nous pouvons avoir la guérison. Nous savons, Père éternel, que c'est en toi seul que nous pouvons avoir la victoire. Père éternel, viens en ces instants et guéris le pays, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Nous avons confiance en toi. Nous te faisons confiance, Père. Viens en ces instants, Père éternel, et guéris le pays pour la seule gloire de ton nom. Je bénis ton nom, Père. J'élève ton nom, j'exalte ton nom, je magnifie ton nom. Reçois la louange, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Alléluia. Gloire à Dieu. En ces instants, ton aïe la petite ton wena matala panga. J'ai fait ton nebumfa. Il va se la fin, il a fait qu'il est bam. Ton canayan yani Jésus m'a seminga. Ba wena mtara panga. Tifafo. Ba se la fonte bambara le manguier. La fond coin Jésus dans les mains les passer la fonte bambara les manier dans les inoués syriens pour passer la fonte bambara les manier la fonte bambara les manier
Présent, nous allons dire que ni nos craintes, ni nos doutes ne détourneront notre foi en Christ, car nous savons que c'est en lui que nous avons la sécurité. Céleste pour ces moments de louange et d'adoration. En ces instants, nous serons la place pour la suite.
Bonjour à tout le monde. Bienvenue malgré le nombre très réduit, effectif qui est conforme aux réglementations en vigueur. Nous voulons également saluer tous ceux qui nous suivent au travers de la ville de Ouagadougou, tous ceux qui nous suivent au travers tout le pays et au-delà du pays. Nous savons que des gens nous suivent en Afrique et dans le monde entier. Et nous voulons que malgré la distance, nous puissions communier ensemble et que Dieu nous visite, que Dieu nous rencontre, que pendant ces temps difficiles, nous expérimentions davantage la grâce et la bonté de notre Dieu. À présent, nous allons suivre l'écoute de la parole de Dieu qui nous sera donnée ce matin au travers de l'homme de Dieu, le pasteur Kuala Jacob. Et je vais en même temps prier pour que ce message nous fasse du bien. Notre Dieu, nous sommes réjouis de pouvoir communier avec toi et également communier les uns avec les autres. Il est temps pour nous de t'écouter et nous prions que tu viennes, que tu prennes possession de nos pensées, de notre esprit, de sorte à ce que nous puissions comprendre ta volonté pour nous, que ta parole vienne nous restaurer, que ta parole vienne nous visiter, que ta parole vienne nous faire du bien. Utilise puissamment ton homme, qualifie-le, qu'il soit un puissant canal par lequel tu vas passer pour nous faire du bien. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, membres de l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguembarrage. Je voudrais, avant tout propos, dire merci au pasteur Moïse Sawadgo et à tout son conseil pour cette grâce et ce privilège qu'il me donne de pouvoir m'adresser à vous. D'abord, à ce public réduit, signe de l'obéissance, et à tous ceux qui sont au loin, distancés certainement à cause de la mesure et à cause de l'obéissance. Merci. Je voudrais que nous partagions une réflexion qui va en phase avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comment vivre l'amour de Jésus, même dans des circonstances où nous ne pouvons pas nous associer en grand nombre. Et je propose pour cela un texte de base dans Ésaïe chapitre 54 et le verset 10. Ésaïe 54, verset 10. Voilà ce qui est dit. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Le thème, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Et nous tirons ce thème comme une réponse à ce que l'Éternel Dieu a dit au travers de Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. Donc le thème découle donc de ce verset. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Et nous trouvons la réponse au verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature de Dieu manifestée en Jésus-Christ nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Déjà, l'objectif de ce message, c'est qu'à la fin, autant que nous sommes habitués à nous réunir dans une salle,
par milliers. Et à cause des circonstances, nous nous retrouvons séparés, disloqués, positionnés ça et là, chez nous et ailleurs. Nous voulons que la parole de Dieu, au travers de la puissance du Saint-Esprit, nous donne dans un mouvement de résilience, de pouvoir nous resituer dans le cadre de l'amour de Jésus-Christ, comment faire pour vivre encore comme si nous étions encore ensemble, spirituellement parlant. Je propose donc que nous réfléchissions sur ce verset de Ésaïe 54, 10, en voyant les éléments qui ont été pris en compte, l'analyse textuelle. Deuxièmement, de voir dans le contexte de séparation de Ésaïe 54, 10, qu'est-ce qui a prévalu? Est-ce la volonté? Est-ce l'obéissance? Est-ce la force? Et de faire un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons tirer profit donc de ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu pour pouvoir revivre, ressortir de ce qui pourrait nous maintenir hors de l'amour de Jésus-Christ. Je disais donc que quand on parle de corps, on pense toujours, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains chapitre 12 verset 5, à ces membres que forme ce corps. Il a dit que nous sommes tous membres du corps de Christ. Et on comprend difficilement des membres qui sont au loin de ce corps réuni. Par contre, dans la foi, l'idée de corps peut prévaloir encore même si nous sommes encore au loin. Même si nous sommes par des circonstances qui ne sont pas de nature à nous regrouper. Nous pouvons toujours retrouver ce sens de corps. Et c'est pour cela que nous voyons que dans Ésaïe 54, le verset 10, il nous est parlé d'un peuple. Et l'auteur, c'est Dieu qui parle. Et ce peuple-là, c'est le royaume du Sud, Juda, qui était ce royaume qui est resté. Après que le Nord soit déporté, c'est ce peuple-là qui va être déporté à nouveau à Babylone. Et les images sont tellement poignantes. On parle de montagnes, on parle de collines. Ces deux aspects, quand on les prend, ce sont des situations stables. On ne pourrait jamais imaginer dans la mémoire de l'homme qu'une montagne puisse se déplacer. On ne peut pas s'imaginer qu'une colline puisse chanceler, parce que ce sont des structures géophysiques qui sont toujours stables. Et pourtant, Dieu, pour montrer comment est-ce que notre amour devrait être solide, attaché à lui, dit que même si ces structures que nous ne croyons pas à même de se mouvoir, même si ça arrivait, que nous trouvions un élément pour que l'amour puisse être maintenu. Et pour cela, Dieu va nous faire passer par quelques expériences vécues par ce peuple qui a été déporté en Babylone. La remarque 1, c'est que la déportation n'a jamais été volontaire. C'est une contrainte. On les a amenés de force. Et quand on regarde ce qui s'est passé après que le peuple ait été déporté, lorsque l'événement a eu lieu, lorsque la déstabilisation a eu lieu, lorsque ce qu'ils avaient l'habitude de voir n'est plus, le temple, ils ne voyaient plus ce temple, on l'a d'ailleurs détruit. Lorsque tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire n'est plus à leur portée, comment ce peuple a pu, au bout de 70 ans, revenir et garder l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu? Zacharie 8, verset 18 nous dit, lorsqu'ils sont arrivés en Babylone, l'attachement à leur Dieu leur a valu d'instaurer même des semaines, des mois de jeûne pour se rappeler ce que Dieu est pour eux. Je voudrais tout de suite, compte tenu du temps,
tirer toujours leçon de ce que ce peuple a vécu directement pour nous. Aujourd'hui, on ne pouvait pas s'imaginer une église de Tanguin Barrage avec une telle assemblée réduite, bien sûr parce que dans l'obéissance à ce qui a été donné par les autorités comme mesure pour lutter contre cette pandémie. Ce peuple-là va donc instaurer des jeûnes. 4e mois, 5e mois, 7e mois et 10e mois pour commémorer ce qu'ils avaient comme relation avec Dieu. Est-ce que nous, chacun pris individuellement là où il se trouve, peut partir de cette option de ce peuple-là? Travailler de sorte à ce que sa posture dans l'assemblée, ce qu'il était dans l'assemblée de Tanguin Barrage, même si physiquement il n'est plus là, est-ce que les éléments, les fondamentaux de sa présence, du fait qu'il soit membre de ce corps peut être conservé par des éléments spirituels qu'il va mobiliser chez lui, autour de lui et en lui? L'enracinement du peuple leur a été tellement si particulier que lorsque ceux qui les avaient confinés dans l'esclavage leur demandaient de chanter, le psaume 137, si nous lisons ce psaume-là, on leur demande souvent de chanter. Comme ils avaient été déportés, il arrive souvent qu'on veuille se moquer d'eux. Et quand vous lisez ce psaume, le peuple de Dieu ne se laisse pas divertir. Le psaume 137, j'aurais aimé bien qu'on le lise. Bon, pourquoi pas, psaume 137. Celui, bon, il n'y a pas de problème, on va le lire. Le psaume 137 dit ceci. Psaume 137. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelque chose chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. J'aurais aimé que chacun, dans son isolement, ait ce comportement de ce peuple-là. Si j'oubliais l'assemblée, si j'oubliais ma position, si j'oubliais mon rôle, si j'oubliais mon engagement, ce peuple-là dit que ma droite m'oublie. Peuple de Dieu, dans des circonstances où ce peuple n'est pas resté loin de Jérusalem par leur propre volonté, ils ont tout fait pour pouvoir garder leur rapport avec Dieu. C'était le deuxième élément. Quand leur capacité de résilience s'exerce dans les oppositions internes, il y a souvent que nous perdons les pédales. Ça veut dire quoi? Quand le peuple était déporté, il y avait parmi eux des gens qui à un certain moment ont perdu courage. Et pas des moindres. Il y avait des anciens. Ils hésitaient. Ézéchiel chapitre 20 verset 1 nous le montre. Ils sont même partis devant le prophète. Ils en étaient arrivés à bout. Je prie ce matin que personne n'arrive à bout dans cet isolement. Et que, gardant le cap sur Jésus-Christ, nous sachions que, même là où nous sommes, l'Esprit de Dieu nous voit et nous considère. Troisième élément, nous avons besoin d'un référentiel. Nous avons besoin de faire face à nos difficultés en ayant la colonne Dieu comme colonne dans notre vécu quotidien. Même si je ne vois pas X, même si je ne vois pas Y, cela ne devrait pas entacher ma relation avec Dieu. Et le peuple
se souvenaient des bienfaits de Dieu. Dans Lamentation chapitre 1, verset 7. Un quatrième élément, dans ce contexte où le peuple a été déporté par la force sans la volonté minimale, Dieu, dans sa pitié, se souvenait de son peuple. Et après 70 ans, il va les ramener dans cette terre qu'ils aimaient beaucoup. Il va les ramener dans sa présence. Le temple détruit sera refait. Parce que Dieu n'oublie jamais ce qu'il a promis de faire pour nous. Même si nous sommes dispersés ça et là, j'aime pas ce mot. Dispersés, ça veut dire qu'il y a une force interne qui a fouetté les uns et les autres. Non, même si nous sommes séparés par obéissance, sachons que le jour viendra où nous allons encore, tous ensemble d'un cœur, d'un même cœur, nous retrouver et chanter la gloire de Dieu. Et nous voudrons que ce jour heureux qui va venir, parce que Dieu est souverain, nous allons revivre un niveau spirituel au-delà de ce que nous étions lorsque nous nous sommes séparés. Comme ce peuple qui, en rentrant à Jérusalem, était très content. Deuxième élément que nous pouvons voir ici, c'est la séparation par nécessité et par obéissance. C'est notre cas. Nous ne sommes pas absents à l'église parce que nous le voulons. Parce que tout simplement, la situation commande que par obéissance, nous observions des règles pour que la guérison s'opère dans ce pays. Et nous voulons tirer leçon en faisant des parallèles par rapport à ce peuple. Nous sommes dans un contexte de pandémie. Les formes des offices religieux changent, mais notre rapport avec Dieu ne change pas. Nous devons nous rappeler que, à toutes les fois que une réunion devrait se faire dans cette église, je suis là par mon esprit. Jésus l'a dit d'ailleurs à la femme, dans Jean chapitre 4. Ce ne serait plus sur cette montagne que vous allez venir prier tout le temps. Mais c'est dans l'esprit. Vous allez m'adorer en esprit et en vérité. Le culte personnel. La foi authentique. Et cette foi qui défie les circonstances. C'est cette foi qui défie la géographie, l'espace. Pour rester en relation avec l'amour de Dieu qui ne change pas. Jésus-Christ, le consommateur de notre foi, nous a dit, dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, la partie B, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous l'a dit. Même si vous n'êtes pas là ce matin, en ce jour, où nous étions très souvent en nombre assez grand, même si vous n'êtes pas là, si votre esprit est toujours en phase avec l'Esprit de Dieu, il dit, « Je suis toujours avec toi, là où tu te trouves. » Et ton engagement ne devrait pas défaillir. Que Dieu nous donne, même dans un contexte d'isolement, que ce que nous étions pour Christ, avec Christ, ce que nous étions dans l'assemblée, pour l'assemblée, nos engagements restent fermes, inébranlables. Parce que Christ, lui, en tout cas, n'a pas changé. Il est toujours avec nous. Il est toujours avec toi. Rappelle-toi, le fait de ne pas être là aujourd'hui n'entache en rien cette relation que nous devrons avoir avec Christ. Que dans l'éloignement apparent, le Saint-Esprit te donne d'entendre cette parole du Seigneur qui dit, « Je suis avec toi tous les jours. » Quant au travers de ce changement de programme ou d'attitude, quand on a l'impression que ce sont des montagnes qui se sont éloignées, garde toujours à l'esprit que l'amour de Dieu ne s'est pas éloigné de toi. La puissance de Dieu est toujours à l'œuvre parce que son esprit est en toi, il est en moi, il est en nous.
ton corps est le temple du Saint-Esprit, nous a dit la Bible. On ne nous a pas dit, ton corps, dans l'espace donné, est le corps du Saint-Esprit. Il a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est par la foi que nous vivons ce mystère, même isolé. Que rien, absolument rien ne vienne entacher, donc, je le répète et je le répéterai, notre relation avec Dieu. Quand dans les circonstances actuelles, dans la solitude, tu es accablé, tu es malade, et tu as l'impression que personne ne te voit, personne ne compte sur toi, personne ne te met encore sur la liste, sache que Dieu te voit. Sache que le corps de Christ prie pour toi. Et nous croyons que si tu l'appelles, comme nous l'appelons, les uns pour les autres, il va réagir. Quand dans les circonstances actuelles où on a l'impression que tout a changé de façon inattendue, le malheur s'est abattu dans ta maison, et tu as l'impression que tu es seul, personne, sache une chose, nous formons un corps, et ta douleur est partagée par tous ceux qui sont dans cette maison, même si nous ne sommes pas là ensemble. Sache que Jésus te dit, prends courage. Dans une alliance où il y a des chartes, Dieu l'a dit à son peuple, il se souviendra de son alliance. Il y a des chartes qui définissent des positions, qui définissent des responsabilités. Chacun a ce qu'il doit faire. Jésus nous a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cette nouvelle alliance, voilà une charte que nous avons. Et dans l'amour que Jésus voudrait que nous ayons, il n'y a pas de restriction en tenant compte des circonstances. Il y a que nous devons observer les clauses de l'alliance. Je sais que l'église de Tanguy Barrage est une église engagée en ses hommes, en ses serviteurs, pour l'œuvre de Dieu. Que rien ne vienne entacher cet amour. Je voudrais m'arrêter là pour dire que dans les contraintes, Judas a su être résilient, très loin d'ailleurs de sa patrie. Judas a su être résilient. Dans l'isolement actuel, nous prions que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir surpasser les événements pour garder notre foi attachée à Christ. Dans notre contexte, sachons que chacun de nous est un membre du corps de Christ. Et le corps vit. Et la vie du corps dépend de l'action des membres. Et l'action des membres dépend de l'engagement de chacun de nous. Et il n'y a pas un engagement passé à cause de la situation. Mais il y a qu'un engagement qui court toujours en fonction de la relation que nous avons avec Christ, mû par l'amour. Sachant que nous sommes dans l'alliance nouvelle. Et dans cette alliance nouvelle, il n'y a pas de place pour l'oubli de l'autre. Prions les uns pour les autres. Formons cette chaîne. Appelons-nous les uns les autres dans ce contexte-là, afin que l'amour de Jésus-Christ puisse être fondamental dans nos relations de tous les jours. Aimer Dieu de tout notre cœur. Aimer le prochain comme toi-même. Sachant que quel que soit ce qui nous arrive, en situation de distanciation, je le dis quand même, de dispersion, parce qu'il y en a qui le vivent de façon douloureuse. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Je vais demander à nos jeunes amis de l'animation de s'avancer. Nous allons chanter et prier. Nous voulons dire merci au pasteur Jacob qui nous donne cette pensée prophétique, cette parole profonde et qui nous rappelle que Dieu est dans nos imprévus. Dieu
a prévu tout ce que nous n'avons pas prévu. Et son désir, c'est que, à l'issue de cette épreuve, nous soyons plus forts, plus aimants, plus obéissants pour aller dans la mission qu'il nous a donnée. Je veux que le diacre Philippe vienne prier pour toutes les familles, que ce soit des moments où nous allons nous investir dans nos relations familiales, dans la communication, dans les relations mari-enfant, mari-épouse avec les enfants, que la famille se retrouve soudée autour de la parole de Dieu, autour de la personne de Dieu, que Dieu bénisse nos maisons, que Dieu bénisse tout ce que nous sommes en train de faire et que Dieu nous fasse du bien pour ceux qui sont souffrants, que Dieu les visite et les rétablisse, que Dieu fasse du bien parce que son amour est là, que nous soyons plus aimants, plus forts, plus engagés dans la mission pour faire du bien. Après cela, les jeunes vont nous chanter l'amour de Dieu. Éternel Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons exalter ton nom, parce que tu es celui-là qui est au contrôle de toutes choses. Tout a été créé par toi, tu es maître des circonstances, des temps. Et actuellement, nous voulons te prier pour l'Église, pour ton peuple, afin que, Seigneur Jésus, tu puisses nous aider à développer, Seigneur Jésus, cette communion étroite avec toi et personnelle avec toi. Parce que c'est vrai, nous n'avons pas la possibilité actuellement de nous retrouver. Mais notre relation avec toi ne sera pas perturbée par cette situation. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Et que cette situation soit comme une opportunité pour nous de nous attacher davantage et de développer, Seigneur, notre relation et notre communion de façon plus intense. Et notre relation aussi au sein de nos familles, de nos foyers. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. C'est bon de se retrouver ensemble, mais c'est encore mieux de développer cette relation personnelle avec toi. Et c'est ce que nous te demandons aujourd'hui pour toute l'assemblée, pour nos frères, les fidèles. Seigneur notre Dieu, fais grâce. Dans ces moments difficiles, nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Et nous savons que ta grâce est infinie. Ta grâce va nous accompagner, quelles que soient les circonstances. Nous avons foi en toi. Et nous avons placé en toi toute notre espérance. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci de bénir nos frères et sœurs. Merci de bénir le Burkina. Merci de faire grâce à cause de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci encore, pasteur Jacob. Israël est sorti plus fort, plus solide de l'épreuve de Babylone, et même que le roi de Babylone s'est converti. Tu vas sortir plus fort de cette épreuve. Tu vas sortir plus solide. Tu vas sortir plus aimant, plus engagé, plus conquérant. Parce que le Dieu d'Israël est ton Dieu. C'est un Dieu d'amour. Son amour est immense et il surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un quart de main, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint.
qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Oh, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Nous voulons prier pour les autorités de notre pays, afin que Dieu éclaire leurs conseils. C'est difficile de prendre des décisions dans des situations comme ça. C'est très difficile. Et Dieu est là pour les éclairer, les conseiller, les diriger et faire du bien à toute la nation. Nous voulons prier pour les médecins, tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre cette pandémie, au Burkina, ailleurs dans le monde. Nous voulons également prier pour tous ceux qui sont engagés pour soigner, sauver, faire du bien. Que Dieu les dirige, que Dieu les assiste. Diacre Philippe. Alléluia. C'est notre Dieu à un moment où le monde pensait que j'avais la solution à toute situation, à tout problème. Voilà que nous sommes en train de traverser une situation difficile qui bouleverse toutes choses. Nous avons besoin de toi. Nous prions, Seigneur, que dans ta grâce, dans ton amour, tu viennes au secours de chacun de nous. Tu viennes au secours, Seigneur, à nos autorités, à nos responsables administratifs, à nos responsables à tous les niveaux, afin qu'ils puissent prendre des décisions et les bonnes. Seigneur mon Dieu, mon roi, pour les populations, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta sagesse, ils ont besoin de ton intelligence, parce que toute mauvaise décision est fatale. Éternel, nous comptons sur toi, parce que tu es la solution. C'est pourquoi je prie que tu les éclaires, je prie que tu les diriges, je prie, Seigneur, que ton esprit, éternel, ne soit pas soustrait de leur intelligence. Je prie, Papa, que tu conduises le soir des médecins, par rapport au traitement, le soir des médecins, par rapport aux différentes décisions qu'ils doivent prendre pour les différents protocoles. Si toi-même tu agis, le Burkina sera sauvé. Si toi-même tu agis, le monde entier sera sauvé. Si toi-même tu agis, nos autorités comprendront qu'il y a un Dieu dans les cieux, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, puissant. Et ce matin, tu nous as prouvé que quelles qu'en soient les situations qui est là, tu n'abandonnes jamais tes enfants. C'est pourquoi je te confie, Père éternel, notre gouvernement. Je te confie le corps médical. Je te confie, Seigneur, toutes ces associations qui interviennent dans cette lutte, afin qu'une solution soit trouvée. Tu es bon et merveilleux. Je sais, Seigneur, que tu vas arrêter cette tempête. Je sais, Seigneur, que tu vas arrêter cette menace. Parce que, Seigneur, le vent entend ta voix. Les circonstances entendent ta voix.
parce que tu es le Dieu de l'autorité. Tu es le Dieu de tout commandement. Tu es le Dieu de tout pouvoir. Manifeste ta grâce ce matin dans notre pays. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre culte tire vers sa fin. Nous voulons encore dire merci à toute l'équipe multimédia qui s'active depuis 5 heures du matin pour mettre à votre disposition ce culte chez vous, Tanguebara chez vous. Nous allons essayer chaque matin de mettre sur la page Facebook et sur les différentes plateformes une méditation que vous pouvez utiliser en famille. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Soyons plus aimants, plus solides, plus forts. Faisons du bien autour de nous, faisons du bien autour dans notre maison. Voilà, soyons plus consciencieux, plus libres et plus responsables. Pasteur Michel venait recommander le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ton amour. Merci de nous avoir amenés en ces lieux. Merci de nous avoir donné du temps pour te célébrer, t'exalter, te magnifier. Merci pour les frères et sœurs qui ont communié ensemble avec nous. À présent, nous voulons que pendant que nous rentrons, tu sois à nos côtés. Sois, Seigneur, avec ton peuple, là où il est. Que ta bénédiction accompagne chacun. Que ta protection soit notre partage. Que ta sécurité nous environne. Nous comptons sur toi seul et nous savons que tu vas faire du bien à ton peuple, ici et ailleurs. Gloire à toi. Que ta grâce, Seigneur, surabonde dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Par le vent, menace la mer, nous aurons la vie sauve. Par le vent, menace la mer, nous aurons la vie sauve. Un vent de misère menace le monde, un vent de terreur agite le monde, une mer de violence inonde la terre. Jésus, lève-toi. Par le vent, menace la mer, nous aurons la vie sauve. Par le vent, menace la mer, nous aurons la vie sauve. Une mer de calamité, de haine, d'orgueil, d'égoïsme, de cruauté menace le monde. Une mer d'immoralité inonde la terre. Jésus, lève-toi. Par le vent, menace la mer, nous aurons la vie sauve. Par le vent, menace la mer, nous aurons la vie sauve. Un vent de maladie inquiète le monde, une monde de persécution, de famine, de guerre, une mer d'insécurité inonde la terre. Jésus, lève-toi. Par le vent, menace la mer, alléluia. Par le vent, menace la mer, nous aurons la vie sauve. Un vent de rébellion secoue nos jeunes, un
bénédiction de famille.